Et là, on va répéter une chose, même si des fois j'ai peur qu'à force de vous répéter certaines choses, vous finissiez par vous lassiez, mais je vais continuer à les répéter même si ça vous lasse, sans moi me lasser. C'est que l'adoration, les épreuves, ce bas monde, on doit supporter la difficulté qu'on va rencontrer dedans. Et il faut enlever de sa tête qu'il est possible de vivre une vie sans fatigue. Allah il dit subhanahu wa ta'ala laqad khalaqna al-insana fi kabad. On a créé l'être humain fi kabad ay fi mashaqqa, dans une difficulté. Même comment il vient au monde, comment il vit, comment il apprend à marcher, comment il s'éduque à travers les années, comment il devient un adulte, comment il acquiert la sagesse, comment il va augmenter sa foi, ce sera toujours sur un long chemin semé d'embûches et d'épreuves. Donc la difficulté fera partie de ta vie, que tu le veuilles ou non. Alors habitue-toi à la supporter. Ne cherche pas toujours la facilité. Et sache qu'Allah il a dit aux gens du paradis, des gens du paradis, qu'aucune fatigue ne les touchera plus jamais. Au paradis, il n'y a plus de fatigue. Ce qui signifie que il y a de la fatigue. Au paradis, il n'y a plus de peur. Il y a de la peur. Au paradis, il n'y a plus de tristesse. Il y a de la tristesse. C'est comme ça. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le croyant n'aura de repos que quand il rencontrera son Seigneur. C'est là, il pourra essuyer la sueur qu'il y a sur son front et dire ouf. Là, il pourra se reposer. فحيا على جنات النعيم فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. Ibn Qayyim dit rahimahullah ta'ala dans sa Mimiyya, accourez au jardin du délice, car ce sont notre première demeure. Qui fait chez notre première demeure? Parce qu'Allah ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a dit quoi? Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Donc la première demeure de Adam wa dhurriyyatuhu, c'est le Jannah. Qu'est-ce qui nous a fait sortir de Jannah? Al-ma'siyah, le péché. Qu'est-ce qui va nous faire retourner au paradis? At-ta'a, l'obéissance. Et quand on va obéir à Allah et mourir ainsi, alors on retournera chez nous. Et quand tu voyages et que tu retournes chez toi, que tu ouvres la porte avec tes bagages et que tu passes le pas de la porte et que tu poses tes bagages et tu dis ouf, alhamdulillah, ça y est, on remercie Allah d'être arrivé à destination. Ça y est, c'est bon, on est là, on est rentré. Ben, c'est comme ça que ça se passera au paradis. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, azza wa jal, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Il les fera rentrer au paradis, il leur fera connaître le chemin. مَا أَحَدُكُمْ بِأَعْلَمَ بطريقه إلى قصره في الجنة من طريقه إلى بيته في الدنيا. Ajib. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne parmi vous qui connaît mieux le chemin qui le mène à son palais au paradis que le chemin qu'il ramène chez lui, fi dunya. Quand tu vas rentrer au paradis, c'est comme si tu étais déjà venu. Tu dis, subhanallah, c'est par là. Et tu suivras le chemin et tu te rendras chez toi, alors que tu n'y es jamais été auparavant. C'est parce que c'est ta maison à la base, le paradis. C'est à toi. Allah t'a créé pour y vivre. Et il y a beaucoup de hikam derrière tout ça, là où kunna na'lam. C'est seulement on y réfléchissait. Al-Muhim, donc celui qui veut aller au paradis sans se fatiguer, il n'a pas compris le principe du paradis. Parce que le paradis, c'est le repos. Comment se reposer si on ne s'est pas fatigué? Comment? Allah Ta'ala, justement, il parle de cette fatigue dans le Coran. Il dit, dans l'ibad, dans l'adoration, tatajafa junubuhum anil madaji'. Leurs flancs s'éloignent de leur lit. Quand tu es allongé confortablement dans ton lit et que tu t'es endormi profondément, et là que tu sens la fatigue te quitter, c'est là que tu te réveilles et tu vas prier. Allah Ta'ala dit inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Alors ton Seigneur il sait
que tu te lèves moins de la moitié de la nuit, ou bien du tiers, ou bien des 2 tiers. Ça dépend les nuits. Une nuit, il va dormir, il va prier la moitié de la nuit, une nuit, il va prier le tiers de la nuit, une nuit, il va prier les 2 tiers de la nuit. Ala kulli hal. Donc les gens, ils se levaient. Ils ne donnaient pas à leur corps tout le repos qu'ils demandent. Parce que nous, سمعنا الحديث وحفظناه عن ظهر قلب إن لنفسك عليك حقا. صح؟ ولكن هذا الحق ما حده؟ لابد أن يكون له حد هذا الحق. ولكل شيء حد ينتهى إليه. Tous on connaît le hadith, ton corps il a un droit sur toi. Alors quand il va نعس حتى شبع النعس شيء يتفوه كل أسد. وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن الليث يبتسم. Il va te dire, moi je dois dormir, je suis fatigué. Mais quand il dort combien de temps? 11 heures. Surtout quand c'est dimanche. 11 heures, 12 heures, ouais, je fais le radio, ça a 12 heures. Vous vous rendez compte, ils ont dit que si on dort 8 heures toutes les nuits, on aura passé le tiers de notre vie à dormir. تصور إنسان عاش 60 عام. Imagine-toi quelqu'un, il a vécu 60 ans. نعس في هذه 60 20 عام. T'imagines-toi, s'il a vécu 60 ans, il aura passé 20 ans de sa vie à dormir. 20 ans. C'est horrible. Wallah, c'est horrible. 20 ans à dormir. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ashabul jannati yawmaidhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. قيل هو المكان الذي يقيل فيه الإنسان وقال يقيل قيلولة هو الاستراحة بعد الزوال ولا يستلزم من ذلك النوم وأهل الجنة لا ينامون لأن النوم إيش أخو الموت. Allah dit qu'au paradis c'est le meilleur endroit pour se reposer, le meilleur. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se reposer que le paradis. Un repos éternel. Mohim. Donc, quand tu sais que tu as un moyen d'aller au paradis, sûr, ne prends pas de risque. Saisis-le. Même si pour l'obtenir, ce moyen, tu vas devoir vivre une vie de fatigue. Tu vas devoir vivre une vie d'épuisement. Wallah, ya ikhwani. Que les gens, ils se fatiguent pour dunya. Wallah. Celui qui veut dunya, wallah, il se fatigue. Et nas yushajji'unahu ala hada. Et les gens, ils vont l'encourager sur cette fatigue-là. Tu vas le voir, mais il ne dort pas. Illa qalilan, si ce n'est que très peu. Il se réveille très tôt la nuit pour aller travailler. Il fait des longues journées. Il rentre chez lui, il est عيان. ما يهضر لا مع مرته لا مع أولاده. عطوني التسع راني عيان. Il rentre chez lui, il est claqué. Sa femme et ses enfants, ils veulent parler avec lui. Hey, je suis claqué, personne ne parle avec moi. Personne. Fais au dos, scoute. Éteignez la lumière et je ne veux plus entendre un bruit. Alors, les enfants, ils marchent sur la pointe des pieds comme des ninjas. Zawja vient, elle lui pose son bol de soupe et puis elle part. Et lui, il vit comme ça. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie au bled, Ibni, il construit la maison. Il rajoute un étage ou deux. مهم ابني دنياه ليته تعامل هذه المعاملة ليبني أخراه. Si seulement, Wallah, c'est seulement mes frères, on faisait les mêmes efforts pour bâtir notre au-delà. لكن أين من يتذكر فهل من مدكر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Ya Habibi, tu n'auras pas de demeure dans l'au-delà si ce n'est celle que tu as bâtie pour toi ici-bas. Si tu l'as bâtie avec du bien, tu auras la meilleure des demeures. Si tu l'as bâtie avec du mal, quel détestable bâtisseur.